Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James et si comme moi vous êtes fan de tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous faire économiser du temps et de l'énergie. Puisque j'ai fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire, j'ai plongé dans le paranormal side des réseaux sociaux. Je vais donc vous épargner de fouiller parmi des centaines de vidéos et de posts, puisque je l'ai fait pour vous, de rien. Mais avant toute chose, si votre nom apparaît maintenant, un immense merci, cette chaîne existe grâce au Phantom Gang et à vos abonnements. Vous êtes les meilleurs et je vous remercie vraiment, vraiment fort. Si vous aussi vous voulez avoir votre nom au remerciement et avoir accès à plein de bonus, toutes les infos sont en description. Aujourd'hui, nous allons explorer un secteur que nous n'avons encore jamais exploré ensemble et qui est pourtant un de mes sujets préférés, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un found footage. Et nous allons aussi toucher à un autre sujet qui me fascine et me terrifie, je vais pas vous mentir, l'espace-temps et les boucles temporelles. Un petit trigger warning avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui contient des sons forts, dont des cris, au cas où vous écoutiez au casque, faites attention à ça. Et également, il y a quelques scènes qui sont pas vraiment des jumpscares, mais qui peuvent surprendre ou vous faire sursauter. Si ça peut vous angoisser ou vous perturber, surtout, n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo. Il y en aura d'autres qui seront peut-être plus adaptées pour vous. C'est pas grave, votre santé mentale avant tout. Voilà, maintenant que j'ai pris soin de vous, on y va. Le 15 janvier 2009 apparaît sur internet une vidéo intitulée No Through Road, qu'on peut traduire en français Voie sans issue, sur une chaîne du nom de Indrancall 3. Retenez ce nom parce que je vais vous en reparler à la fin. Cette vidéo se déroule en Angleterre, elle dure à peu près 9 minutes et elle terrifie un bon nombre de personnes parce que on ne sait pas si elle est réelle ou pas. Le début de cette vidéo nous plonge dans un univers très Blair Witchesque. Blair Witch, ça se dit ou pas ça ? Non, ouais. La description de cette vidéo ne contient qu'un court paragraphe. Le 17 décembre 2008, 4 adolescents de 17 ans sont retrouvés morts dans une voiture, dans une ferme abandonnée à une quinzaine de kilomètres de chez eux. Cette vidéo et la caméra ont été retrouvées dans la voiture avec les corps. Si vous avez des informations concernant les victimes ou les faits, une adresse email sera donnée à la fin de la vidéo. Donc la vidéo s'ouvre sur le logo des services officiels d'intelligence policière anglaise. Un texte apparaît ensuite. Le 15 décembre 2008, 4 adolescents de 17 ans, résidant à Stevenage, Hertfordshire, sont signalés disparus par leur famille. Le 17 décembre, leur corps était retrouvé à Broomhall Farm, à 15 km de Stevenage, dans le véhicule qu'ils conduisaient. Le lieu était connu comme abandonné, mais après inspection, la police a pu trouver des signes d'habitation, ou du moins d'utilisation de l'endroit. La vidéo qui va suivre est l'enregistrement sans coupe qui a été trouvé dans la voiture. Ces images sont diffusées avec l'autorisation des familles, dans l'espoir de faire avancer l'enquête. On comprend donc qu'au moment de l'apparition de la vidéo en 2009, aucun suspect n'a été arrêté pour les meurtres. La vidéo commence et on découvre 4 adolescents dans une voiture en train de rigoler et de discuter. Ils se baladent en voiture, ils écoutent de la musique, vraiment rien d'inhabituel ou d'effrayant. Week, famous last words. Stingrays love foreplay. Oh, they should say something. Okay, I'm just going to stick this down here because I can't be fucked to keep moving it. Hang on, I'll see if it doesn't actually take many, except my car pulls to the left. Just wait for Look at the car pulling to the left. Oh, this is a dead end. Oh no! Oh, my coke spilled every, oh my lap, oh it's cold. Rapidement, la voiture passe devant un panneau qui dit Broomhall Farm, propriété privée,
voie sans issue. On entend un des adolescents dire qu'il ne devrait pas aller plus loin, mais le reste du groupe l'ignore et la voiture reprend donc sa route et s'engage sur un chemin qui passe à travers un tunnel. To be here, it's like a private road or something. Okay, so I better clutch down and roll backwards. It's nearly 4:30. We need to get home, mate. Wait, no, Ollie, wait. This is traffic. Do you want to just try and turn around this bit? Can we please agree that we don't ever go back to this archway? Okay, Yes. agreed. Arrivé de l'autre côté de ce tunnel, finalement, ils décident de repartir en marche arrière, retraversent le tunnel, font demi-tour et repartent. Agreed. This is what? Nothing. That's full beams. What about this? Woo! Woo! Do it again! Turn it back on. Do it again! There's like a bloke in the middle of the road. Oh, no. Stop saying that because it will actually happen. What does the sign say? It says, We need Stevenage. it says Walker. Beddington. That is no... I don't even know where that is. That's nowhere near us. Quelques mètres plus loin, la voiture fait face, cette fois-ci, à 2 panneaux, indiquant à gauche Bennington et à droite Watton. Là, ils commencent à se rendre compte un petit peu qu'ils sont perdus, ils ne savent pas où ils sont. Ils se garent, continuent à rigoler, on les voit se passer des bières. Ils semblent pas inquiets finalement, plus que ça, de ne pas savoir où ils se trouvent. On entend aussi un des adolescents dire qu'ils conduisent depuis 1 heure, et sans savoir où ils sont ou dans quelle direction ils vont parce que le GPS ne fonctionne plus. On entend également l'un d'entre eux demander aux autres l'heure, et il précise que son téléphone ne marche plus non plus. Right, just let's just check. This is ridiculous. I've never even heard of either of those places. Someone tell me a joke to cheer me up. Knock knock. Who's there? I don't know. I'm really lost. We are actually now lost. We pulled over because we know where we are, and we've been driving down this road for about a fucking hour now. James's GPS on his phone has stopped working. It's scrambling like fuck. Does it even say what time it is? My phone's just... I'm scared because there are no lights in any direction. Thank you. Anywhere. That was so advertisement, like... Stella. Ollie, plans. What do we do? I don't know. I'm scared because it's down to me because I'm driving the car. Also, holding the camera to your face makes you extremely uncomfortable. Oh, yes, it does. I get to film Ollie doing a wee-wee. It's right out. Is it really? Yeah, it was right out. I can't picture it. My turn. I'm just gonna have a look up the road, take the camera. I'm just gonna see if I can see the lights of speed. Let me get back in. No idea. Sexy little bitch, isn't he? Look at that arse. What is he? Steve, get back in. Drive. What's what? What? What's the matter, man? Drive. Drive. What the fuck's the matter? What are you Shut up! Stop joking. Stop being a prick, man. Un des 4 garçons, qui s'appelle Steven, finit par sortir de la voiture pour aller voir s'il reconnaît l'endroit, s'il reconnaît la route sur laquelle il se trouve. Steven fait quelques pas en dehors de la voiture dans la nuit, il regarde aux alentours, quand soudain son regard se fige. On comprend là qu'il a vu quelque chose. Il commence alors à courir vers la voiture, et derrière la caméra, on entend le reste du groupe qui lui dit de se dépêcher de revenir, voyant qu'a priori Steven a vu quelque chose qui l'a effrayé. Steven remonte en voiture et il démarre rapidement. Il explique alors aux autres qu'il pense avoir vu quelqu'un dans la nuit, quelqu'un qui portait un masque. What are you Shut up! Stop joking. Stop being a prick, man. It isn't funny. Oh, there was someone, and he was like wearing some sort of mask. Really want to get home now. Another car for like an hour. À ce moment-là, les autres ne le prennent pas vraiment au sérieux, ou choisissent en tout cas de ne pas le prendre au sérieux, sûrement pour cacher une peur. C'est vrai que c'est un réflexe qu'on peut tous et toutes avoir quand quelque chose nous fait vraiment peur, de choisir de l'ignorer. Les adolescents continuent de conduire, mais se rendent compte que quelques kilomètres plus loin, ils repassent devant ce même panneau. Sign, it's a sign. Okay, slow down. Penance? What is it? Beddington again. Oh. What? Nah, if it was. No. Oh my god. I know it's... Wait, stop. No. Yeah, no, we just got in a little circle, so it's... We didn't... We Bennington... No, Bennington's in the middle, that's all it is. Bennington is to the... We've been going in a straight line. No, we haven't. It's been left, I swear. Absolutely swear. No, we didn't take any turns. No, it doesn't matter. The road is curved. Relax, man. No, it's... Do you want to go to Bennington to prove it? Then go left. Do we turn Stop around? saying man. It's like... That's like your fucking... Why not? Oh, I can't... No. Une partie du groupe commence alors réellement à paniquer. Comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver au même endroit alors qu'ils ont conduit en ligne droite ?
Mais le conducteur insiste en disant qu'il a probablement, sans qu'il s'en rende compte, pris une route qui avait un virage très très faible et ils ont cru qu'ils allaient en ligne droite, alors que non, et que donc c'est normal de se retrouver à cet endroit-là. Seulement voilà, 3 fois de suite, le même scénario se reproduit. Peu importe qu'ils aillent à droite ou à gauche, la voiture se retrouve inévitablement devant ce panneau. Oh, you're a bunch of twats. You're fucking driving that on that bit. No. Steve, I fell asleep. You've just driven past it again. No, we're not fucking with you. That's horrible. Hazards. Stop fucking doing it. That kind of shit. It's so annoying. Dans la voiture, la tension et la peur montent d'un cran supplémentaire. Il semblerait qu'en pénétrant par le tunnel la première fois, il se soit retrouvé dans une espèce de boucle temporelle. Oh, Chris, stop. Ollie, I don't want to drive down this road. Et que quoi que fasse le groupe, les choses se répètent et la route les mène sans arrêt au même endroit. Un des garçons allume la radio de la voiture, mais au lieu de musique ou de la voix d'un DJ, ce qui sort de la radio est une espèce de boucle audio. You put the radio on. Yeah, but might as well. Hang on a sec, Ollie, I can't get the seat right. What is this? Oh, it's like the scariest thing ever. What station was that? Pirate. FM. I don't know. It's never been. It was Pirate, that was. Alors, après recherche, cette boucle audio est tirée d'une réelle chanson, dont le titre est My First Lover, par une artiste du nom de Gillian Welch. Cette même boucle audio est tirée d'un film d'horreur sorti en 2008, qui s'appelle The Strangers. En entendant cet audio étrange, les adolescents éteignent aussitôt la radio. Peu de temps après, le décor change, et on peut voir que la voiture est sur une route un petit peu plus éclairée, et qu'enfin, Stevenage, la ville dans laquelle habitent les garçons, est indiquée. Look, guys, look. Oh my God, Stevenage. Yes. Oh, finally. Oh, we're finally getting there. Oh my God, headlights. Oh, last. car. Jesus. Hello. Également, et c'est très rassurant pour eux, ils croisent enfin un autre véhicule roulant en sens inverse. Le groupe soupire de soulagement, enfin, ils ont retrouvé leur chemin. À ce moment-là, les phares de la voiture s'éteignent une seconde, et lorsqu'ils se rallument, le tunnel est là, les panneaux aussi. The fuck? How did we get here? We were just on the phone. Just reverse, Ollie. Reverse, go on. What do we do? Just don't sit here, I don't want to sit. Oh, for fuck's sake. Cette fois, une véritable panique s'empare des garçons. De plus, la voiture refuse de démarrer. Les phares de la voiture s'éteignent à nouveau, et lorsqu'ils se rallument, l'homme au masque se tient juste devant eux, devant l'entrée du tunnel. Les garçons se mettent à hurler pendant que l'individu s'approche doucement de la voiture. Steven, qui est celui qui tient la caméra, parvient à sortir du véhicule et s'échapper. Part en courant et va se cacher. Là, on peut l'entendre se dire à lui-même à haute voix « Il ne peut pas me voir, il ne peut pas me voir, je vais m'en sortir ». Malheureusement, rapidement, l'homme au masque parvient à le trouver et tue le jeune homme en le frappant avec sa caméra. Et c'est la fin de cette première vidéo. Les garçons sont morts après avoir emprunté une voie sans issue et s'être retrouvés prisonniers de ce qui ressemble à une boucle temporelle. Mais ce n'est pas fini. 3 ans plus tard, une nouvelle vidéo
apparaît. Il me faudra un jingle genre tin tin tin. Cette fois-ci, cette deuxième vidéo commence par un texte qui indique que cette vidéo-ci a été publiée sans le consentement des familles, sans nous dire si les familles ont été consultées et ont refusé, ou si le service officiel anglais ayant publié les vidéos ne leur ont tout simplement pas posé la question. Lorsque ce film commence, on découvre un des 4 adolescents de la vidéo 1 qui a miraculeusement survécu à l'attaque et qui se rend à l'endroit de celle-ci pour déposer des fleurs pour rendre hommage à ses amis. You okay? Yeah. Yeah, I'm okay now. And when you look at the video, you see me get dragged out first, before Stephen. I don't know how I got out there. I don't remember anything. Last thing I remember is flagging down that car and then being in hospital. You've never spoken to me about this before. Anyone. La personne qui tient la caméra est un ami de Dave qui s'appelle James. Celui-ci filme James qui explique qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé le soir de l'attaque il y a 3 ans. Il se souvient juste avoir été tiré hors de la voiture, perdre connaissance et se réveiller à l'hôpital. L'image suivante, nous sommes de retour en voiture avec James et Dave. Les deux discutent d'une série qu'ils sont en train de regarder et qui parle de, je vous le donne en mille, les voyages dans le temps. And it was really clever because there's the doctor obviously, and there's another woman who also time travels. Quelques minutes après, la vidéo montre les deux garçons arriver devant le panneau Bennington. On comprend donc alors qu'ils sont à nouveau piégés dans cette boucle temporelle. Tin, tin, tin. Non, 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 c'est trop là. Mollo sur les tintintin. Ouais, mais si tu m'empêches de mettre du suspense dans mes vidéos aussi... I know it's frustrating, but we're lost now. We'll find our way. Haven't you noticed where we are? James, what are you doing? Sad. No, that's fine. I'm sure we're just going around in one big circle. If we keep heading one direction and we see that sign again, we'll just make a right or something. Yeah, we can. Camera though. Yeah, but when we get back, Bref, James et Dave sont perdus. Leur téléphone ne capte plus. You got any signal? No. You got any internet? No, I ain't got nothing. No Wi-Fi, no 3G. It's dead out here. Get back in the car.
On les voit arrêtés sur la route, essayant de trouver quelque chose pour se sortir de là, quand soudain, par la vitre arrière de la voiture, on voit une silhouette approcher. Vous pensez probablement qu'il s'agit de l'homme masqué. Eh bien pas du tout. Il s'agit de Steven. Steven, wake up! What's going on? What's wrong? Steven! He's coming around. He's waking up. He's waking up. Steven! It's okay. Steven! Calm down. It's alright. Where am I? Where? James! Steven! Oh, James! Where have you been? James, you got away. Yeah, I got away. Where have you been? Dave! Hi, Steve. Dave, what's Dave? It's okay, calm down. Where have you been? Alright. Where is It's okay, he? don't worry. Where is he? We're in my car. Where's who? Where have you been? Where was I? I escaped. I went through the bridge. It's okay. He's gone. I went through the bridge and then It's fine. That's gone. It's in the past. what do you mean? It's in the past. It's been 3 years. Celui-ci est couvert de sang, complètement paniqué, il ne comprend pas ce que Dave fait là. Je vous rappelle que Dave n'était pas dans la voiture dans la première vidéo, et surtout il pense qu'il est encore pourchassé par l'homme masqué. C'est là que James a la tâche aisée, n'est-ce pas, de lui expliquer ce qu'il s'est passé, que l'attaque a eu lieu il y a 3 ans, déjà et que, devine quoi Steven, vous êtes encore bloqué dans cette putain de boucle avec les tunnels, les panneaux et tout le bordel. La séquence suivante montre Steven, James et Dave dans un champ. Steven panique, James essaie de le rassurer et Dave fait les 100 pas. It's gonna be. We're gonna do it. Come here. I'm sorry. It's so good. I'm sorry I got you into this. We're gonna do it. Guys, I think we should go now. Yeah, we should go. Come. I'm just going to keep staying. Au bout de quelques minutes, les trois remontent en voiture et c'est là que s'arrête la vidéo numéro 2. La troisième vidéo commence dans la voiture. Steven est là avec James et Dave. Finally. Le groupe est soudain soulagé lorsque le portable de James sonne. Enfin, ils vont pouvoir parler à quelqu'un et surtout demander de l'aide. Mais en décrochant, James n'entend que des larcènes et des bruits distordus. Personne ne parle et personne ne répond. Et le même cycle continue. La même route, les mêmes panneaux, le même tunnel. Shit. Sorry I got you guys into this. Right, we're turning right here. Do you actually think that's going to help? Well, I've got to try something, haven't I? It's fine. We get home. Oh no! Oh, for God's sake. There's nothing we can do! Nothing works. Et tout d'un coup, l'homme masqué qui se tient devant la voiture au milieu de la route.
What do we do? Drive. Drive. Go, 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 go! Steven ordonne à James d'accélérer et de renverser l'homme masqué, mais juste après, les phares s'éteignent, et lorsqu'il se rallume, la voiture est de nouveau devant le tunnel. S'ensuit un moment de panique, la voiture fonce dans le talus, c'est le bazar total. Pendant que James essaie de faire redémarrer la voiture, Dave fait remarquer à Steve que son visage est de nouveau recouvert de sang, alors que juste avant, il était propre, il l'avait nettoyé. Ce à quoi Steven répond, c'est ok, je crois que ce n'est pas mon sang. You got a bit of blood on you. It's alright, I don't think it's my blood. On voit les trois garçons toujours à côté de la voiture accidentée. Celle-ci refuse toujours de démarrer. Steven, James et Dave sont en train de débattre pour savoir s'ils doivent partir à pied lorsqu'ils aperçoivent au loin une lumière. Ils s'approchent et se rendent compte qu'il s'agit d'une porte entrouverte. À l'intérieur, on découvre une lugubre petite cabane éclairée par des bougies. Les murs sont recouverts d'inscriptions parlant de distorsion de l'espace-temps. La caméra filme une poupée, puis un masque. Puis elle continue et s'arrête sur plusieurs masques, comme placés sur une sorte de petit autel. L'image suivante représente en gros plan une inscription sur le mur de la cabane qui dit « Time for Crunchy ». Cette phrase est une phrase qui est dite par Steven dans la première vidéo. It doesn't actually take many, except I can't move to the left. Just wait till we're En sortant de la cabane, les trois garçons se demandent alors comment l'homme au masque aurait pu entendre ce que les passagers de la voiture se disaient avant d'arriver au tunnel pour la première fois. How does he know these things we said? Maybe he saw the video. What video? What video? Dave émet l'hypothèse que peut-être le tueur a vu la vidéo. Il parle de la vidéo, bien évidemment. Steven se tourne vers lui et lui demande « Mais quelle vidéo ?» L'image suivante, les garçons se cachent devant leur voiture. On comprend que l'homme masqué est revenu. Why is he just standing there? I don't know, but I don't think he's noticed us yet. We have to move. We have to move or we'll see. Et on le découvre effectivement se cachant devant le tunnel. La seconde après, des phares s'allument. Il s'agit de la voiture des 4 adolescents du passé. Toujours cachés, Steven, James et Dave assistent à la scène qui s'est déroulée 3 ans plus tôt. Ils observent l'homme au masque s'approcher de la voiture. La radio jouant la boucle audio. À l'intérieur de la voiture, Steven et James, ainsi que leurs 2 amis, hurlent. Soudain, James, du présent, sort de sa veste un masque qu'il a pris dans la cabane. Il le met et il s'enfuit en courant. Steven essaie de l'arrêter sans y parvenir. Il s'accroupit pour se cacher et observe son lui du passé essayer d'échapper à l'homme masqué. What's he doing? You said there was a film. The one from my camera. We've already done this. What does that mean? If you... That means you're gonna die. If I'm alive now, I think I could prevent it. I did it before. I think I can stop it. Okay, listen. You weren't part of this, okay?
You were never part of it, so stay put. Oh, please! Steven du présent se tourne vers Dave qui lui tient la caméra et lui dit « Nous avons déjà vécu ça. Si je suis vivant maintenant, je peux peut-être arrêter les choses. » On le voit alors à son tour mettre un masque et partir en courant après son lui du passé. On a donc 3 personnes qui portent des masques, Steven du présent, James du présent et bien sûr le premier homme masqué. On revient ensuite sur la première vidéo, l'espace-temps d'il y a 3 ans. On voit à nouveau Steven dire « Il ne peut pas me voir, il ne peut pas me voir, je vais m'en sortir. » Mais Steven du présent attaque Steven du passé, le pousse au sol et l'assomme, puis essaie de traîner son corps en disant « Je vais te mettre dans la voiture ». En gros, je pense que vous l'avez compris, Steven du présent essaye de se sauver, de sauver le Steven du passé. Mais là, Steven du passé se réveille, les deux se battent, Steven du passé prend l'ascendant sur le Steven du présent et il le tue. Wait! Wait! No! Ah! Ensuite, il se reconnaît, se rend compte de ce qui vient de se passer, il se lève et part en courant. La caméra, je présume toujours portée par Dave, se tourne et on voit en gros plan l'homme masqué. Là, la vidéo se coupe. Et c'est la fin de ce found footage. Vous vous en doutez, plusieurs théories ont émergé sur internet depuis que le film est sorti concernant ce qui a pu en fait arriver au garçon. Et toutes ces théories sont complètement what the fuck. Forcément, c'est une histoire de boucle temporelle, donc les analyses sont sans fin. Des internautes pensent que l'homme masqué est depuis le début un des 4 garçons de la voiture dans la vidéo numéro 1, qu'il ne s'agit pas d'une 5e personne. Ce qui expliquerait les inscriptions sur les murs de la cabane et comment le tueur peut savoir ce qui a été dit dans la voiture. Cette théorie collerait aussi avec le fait qu'on voit Steven et James porter des masques à un moment. La raison des meurtres serait alors que un des garçons du présent tue les garçons du passé pour les libérer de la boucle temporelle. Le coupable pourrait aussi être tout simplement James, puisque comme on peut le voir dans la vidéo numéro 2, il est le seul survivant de la première attaque. Il sauverait alors son lui du passé, et le 4e corps retrouvé dans la voiture serait Dave. Cette théorie est complètement possible, puisque dans la vidéo 1, les noms des 4 personnes retrouvées mortes dans la voiture ne sont pas donnés. On ne sait pas si Dave en fait partie. J'imagine que vous attendez tous et toutes que je vous dise si cette histoire est réelle ou pas. Eh bien, je ne vais pas le faire. Comme vous le savez, cette série n'a qu'un but, vous raconter des histoires flippantes. Et je vous laisse, vous, faire vos propres recherches si le sujet vous a intéressé. Tous les liens des vidéos originales sont en description. Alors, je vous avais dit que j'allais revenir rapidement sur le nom de la chaîne sur laquelle a été publiée l'histoire, Indren Call 3. C'est une idée personnelle et je me trompe peut-être complètement, mais Indren Call m'a de suite fait penser à Indrid Call. Ce personnage mystérieux fait parler de lui depuis des années et on ne sait pas réellement s'il s'agit d'un individu ayant réellement existé ou pas. Indrid Call serait un homme venu d'une autre galaxie et ayant visité la Terre plusieurs fois. L'histoire est super longue et passionnante et je la connais très bien, mais je vais pas vous la raconter maintenant parce qu'elle est tellement dense et tellement intéressante que je pense que j'en ferai le sujet d'au moins une vidéo sur ma chaîne. Mais en tout cas, si vous connaissez un petit peu Indrid Call et toutes les légendes qui tournent autour, dites-moi, mais moi vraiment, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je me demande même si c'est pas un hommage. Voilà, j'espère que vous avez réussi à me suivre et que j'ai été en tout cas assez claire dans mon récit.
Cette histoire est clairement, je vous le dis, ma préférée depuis le début des histoires qui foutent la chair de poule. J'espère que ça vous a plu également. Moi, on est complètement dans mon élément, les fins de footage, etc. Et puis, ça faisait du bien de sortir un petit peu de TikTok. Si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie. Si ça vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Je le dis tout le temps, ça aide beaucoup la chaîne et c'est comme ça que je pourrais vous proposer de plus en plus de contenu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, j'y poste tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes. Bye!